Bah ouais. L'ampoule est pétée, ça c'est confirmé. Ok, bah on va changer ça. Alors, comment changer une ampoule sur une MT-07? Alors, ça peut paraître compliqué la première fois qu'on démonte le phare d'une MT-07, mais finalement, ce n'est pas tant que ça. Pour commencer, on va devoir dévisser les vis à laine qui sont une ici et une à l'opposé qui est là, celle-ci, avec une clé à laine de taille 4. Hop. Voilà la première vis. Et voici la deuxième vis. Hop. Ensuite, pour déclipser le phare, enfin, c'est pas qu'il est fixé, mais c'est qu'il est positionné. Il va falloir le déplacer comme ça. Et puis ensuite le soulever, parce qu'il y a ces petits, ce petit support qui fait une sorte de pivot en fait pour retirer le phare. Alors on fait comme ça. Normalement, il n'y a pas besoin de forcer, ça devient tout seul. Ou peut-être un petit peu parce que là, ils ont rajouté des mousses pour éviter que ça vibre, j'imagine. Hop, hop, voilà, ok. Donc là, ça vient. Et ici, maintenant, on soulève tout doucement comme ça. Et voilà, c'est bon. Là, on a accès au phare qui est juste là. Et là, on retire la connectique du phare. Donc là, il va falloir forcer un petit peu, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. N'allez-y pas trop non plus trop fort, mais ça va venir tout seul, ça va glisser, voilà, comme ça, et hop, c'est déconnecté. Et maintenant, on retire le cache-phare, tout doucement, pas besoin de forcer comme un malade non plus, hop, et voilà, et c'est retiré, on y va tout doucement, parfait. Le cache-phare est retiré, et pour retirer l'ampoule morte, il y a ce petit système qui est super. Alors moi, la toute première fois que j'ai changé mon phare, j'avais pas compris le système parce que c'est pas indiqué dans les procédures. Et j'avais dévissé cette vis là pour retirer tout l'ensemble, toute la petite barre là qui fait le tour pour retirer l'ampoule. Mais en fait, il n'y a pas du tout besoin parce que il y a ici là, il y a une petite encoche pour pouvoir la déclipser. Et en fait, il faut appuyer comme ça, monter et hop, on peut pivoter comme ça et retirer l'ampoule. Impeccable. Et on peut reposer l'optique sur le cal pour éviter que ça pendouille dans tous les sens. Et oui, cette ampoule est complètement morte. Il n'y a plus rien. Il y a juste rien. Il a complètement fondu le match. J'ai repris une nouvelle ampoule de la même marque et des mêmes refs. J'ai pris exactement la même, quasiment mot pour mot, un Philips H4, pour être sûr de ne pas être emmerdé derrière. Je vérifie, hein, ouais, c'est kiff, c'est les mêmes. Ben, on va remonter la nouvelle et puis on va voir ce que ça donne. Alors on évite au maximum de mettre des traces de doigts sur le verre de l'ampoule. Le but c'est pas de la salir non plus. Et si par malheur vous avez fait des traces sur l'ampoule, vous pouvez nettoyer ça avec un petit peu d'alcool. Alors moi j'ai de l'alcool isopropylique pour ça, 99%. Hop, j'en prends un petit peu et on nettoie cette ampoule tranquillement. Et voilà, c'est impeccable. Et pour finir notre remontage, on ouvre ça. On remet l'ampoule bien comme il faut. Voilà. Et on renfiche tout simplement comme ça. Hop. Et voilà. Et c'est renfiché. Et l'ampoule ne bouge plus. Et maintenant, on remonte tout. Donc, le cache qui se met dans ce sens-là. Je sais pas s'il y a un sens, mais moi je le mets toujours dans le sens où... Mettez-le dans le sens sur lequel vous l'avez démonté, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de souci. Alors moi je commence à l'enfoncer d'abord au milieu, parce qu'il fait le tour de l'ampoule. Voilà, et ensuite je fais sur les côtés. En plus ça s'en fiche tout seul, c'est parfait. On rebranche le connecteur, et on va faire un test à blanc avant de tout remonter pour de bon. Voilà, et bien fiché. Je repose ça sur le pivot. Voilà. Et on va faire un test à blanc. Eh, c'est impeccable ça. L'ampoule fonctionne. Bon ben maintenant qu'on sait que ça fonctionne, on remonte le reste. Alors pour remonter le reste, c'est là que ça va être la partie la plus... pas délicate, mais quand on fait ça pour la première fois, on n'ose pas forcer. Et c'est là où il va falloir forcer un petit peu quand même. Parce que c'est une galère à remettre. Et moi, la toute première fois que j'ai remonté ça, je pensais avoir tout pété alors que pas du tout. Donc ça, si ça s'est défait, on remet bien ça comme ça là par-dessus. Hop. Comme ça.
On vient essayer de remettre l'optique avec les mousses bien en place comme ça. Et il va falloir peut-être, si ça c'est mal placé, le surélever pour que ça rentre bien, parce que ça c'est censé rentrer là-dedans, dans le petit réceptacle qu'il y a là, sauf que des fois ça va se prendre sur ça, et on aura beau forcer comme des malades, ça rentrera pas. On soulève un peu comme ça, on est sûr que ça c'est bien mis comme ça. Hop, et on y va tout en douceur comme ça, et on peut le sentir que ça rentre bien. Là c'est bien rentré. Et maintenant, on vient refaire glisser ça sur les mousses. Alors, il va falloir forcer un petit peu. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi, merci de me dire en commentaire si j'ai fait une connerie ou s'il y a moyen d'améliorer mon remontage. Là, on est plutôt bon. Et on va remettre les vis de chaque côté. Une ici. Commence un petit peu à visser, puis moi je préfère remettre les deux vis d'un coup. Et on remet la deuxième vis, il va falloir forcer un petit peu. Voilà, on force un petit peu et ça rentre tout seul. Moi j'espère ne pas m'y être mal pris, je sais qu'il y en a qui y sont allés à 3 pour fixer un phare, donc j'imagine que je m'en sors pas trop mal. Ah, et aussi quand vous remontez l'optique, soyez sûr que vous êtes bien dans le pivot, parce que sinon, c'est pété. Et on resserre tout simplement. On met un petit coup, histoire d'être sûr que ça se dévisse pas derrière. Hop, hop, hop. Voilà. Et voilà, c'est revissé. Je vais pas trop fort, j'ai pas non plus envie de frayer quoi que ce soit. Et notre ampoule est changée. On va refaire un petit test quand même. Notre ampoule est remplacée et est fonctionnelle. Impeccable. Sur ce, c'est tout pour moi. Moi, je pars faire un tour. Bon, on peut dire que mon phare fonctionne bien. Attends, est-ce que je peux me voir là? Nickel, impeccable. Et le plein phare, c'est pareil. Parfait. Bon c'est réglé. Non, en vrai c'est cool de bricoler un petit peu comme ça permet de savoir comment faire plutôt que d'aller au garage dès qu'on a le moins de soucis. Et bien sûr, moi comme un idiot, j'ai oublié de faire l'outro une fois de plus. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça aura pu en aider quelques-uns. Et sur ce, sur cette magnifique fin de journée, je vous dis à plus et gros V à tous.